Dans cette vidéo, nous poursuivons l'apprentissage du traitement de texte Word au travers d'un nouvel exercice. Le modèle finalisé est présenté à l'écran. À partir d'un texte dénué de mise en forme, les enjeux sont les suivants. Il va s'agir d'adapter bien sûr les attributs de texte, de produire, tant qu'à faire, la mise en forme des paragraphes, de maîtriser les listes à puces ainsi que les caractères spéciaux et d'effectuer certains réglages de mise en page. Nous devons donc commencer par récupérer le texte de ce document qui, comme toujours, est proposé au téléchargement depuis le site bombache.fr. Nous récupérons effectivement le contenu textuel dénué de mise en forme et de mise en page. Souvenez-vous des définitions que nous avons apportées lors du tout premier exercice. Les bandeaux horizontaux qui sont situés au-dessus du document sont appelés des rubans. Le ruban actif par défaut est le ruban accueil. C'est lui qui propose l'essentiel des fonctionnalités pour réaliser la mise en forme de texte et la mise en forme de paragraphe. Chaque ruban est accessible en cliquant sur son onglet. Les fonctionnalités de chaque ruban sont regroupées par section ou groupe délimité par des traits verticaux. Dans le ruban accueil, par exemple, on note la présence de la section police pour la mise en forme de texte et de la section paragraphe pour la mise en forme de paragraphe fort logiquement. Comme nous l'avons appris en conception d'un document, nous devons impérativement travailler avec les caractères masqués. Ils relatent les actions de l'utilisateur et rendent compte de la structure du courrier. Donc, dans la section paragraphe du ruban accueil, nous cliquons sans plus attendre sur le bouton « Afficher tout ». Et vous notez en effet l'apparition des marques de paragraphe à chaque fin de ligne. Un paragraphe est créé à partir du moment où l'utilisateur enfonce la touche entrée du clavier. Il cause une rupture dans l'enchaînement des mots. Mais comme nous l'avons déjà vu, il est possible d'imposer le retour à la ligne par un saut de ligne. Un saut de ligne se réalise au clavier à l'aide du raccourci Maj plus Entrée. Dans ce contexte, les lignes appartiennent au même paragraphe. Ces notions sont incontournables puisque la conception d'un courrier professionnel passe nécessairement par de nombreux réglages de mise en forme de paragraphes. Pour rappel, la touche Maj est généralement matérialisée par une flèche verticale orientée vers le haut. Elle est située au-dessus de la touche CTRL, CTRL, et sa désignation anglaise est Shift. Pour atteindre le rendu proposé par le modèle finalisé, nous devons entreprendre plusieurs types d'opérations. Et nous proposons de débuter par les plus simples, celles qui consistent à mettre en valeur les informations textuelles. Comme l'illustre le résultat final, le premier paragraphe doit être en gras, souligné et en taille 12. Donc, de retour sur notre texte dénué de mise en forme, et comme nous l'avons appris, nous cliquons en regard du premier paragraphe dans la marge gauche pour le sélectionner intégralement et facilement. Et puis au clavier, par exemple, nous réalisons le raccourci clavier CTRL-G, G pour gras, et CTRL-U dans la foulée, U pour underline. Comme nous l'avons appris lors du premier exercice, le raccourci CTRL plus G passe la sélection en gras, et le raccourci CTRL plus U, comme vous l'avez constaté, souligne la sélection. D'ailleurs, après ces actions pour le paragraphe toujours sélectionné, vous constatez que les boutons respectifs, boutons bascule G et S, dans la section police du ruban accueil, sont activés. Nous aurions pu les cliquer pour obtenir le même résultat. Souvenez-vous, si vous pointez sur un bouton du ruban, une infobulle apparaît. Cette dernière décrit le bouton et rappelle son raccourci clavier associé lorsqu'il existe. Très rapidement, nous avons donc influé sur l'aspect des textes sélectionnés grâce au raccourci clavier. Mais pour l'instant, nous n'avons pas adapté la taille. Le paragraphe étant toujours sélectionné, dans la section police du ruban accueil, je vous propose de cliquer sur ce bouton « Augmenter la taille de la police ».
Le texte formaté à l'origine en 11 points est désormais formaté en 12 points. Ce bouton est intéressant car il permet d'augmenter la taille de la police rapidement par clics successifs. Il permet d'éviter de déployer la liste sur sa gauche, celle des tailles de police, afin de définir la taille appropriée. Il s'agit d'un gain en termes de temps et de confort. Grâce à l'infobulle de ce bouton, vous remarquez qu'il est possible d'augmenter cette taille au clavier grâce au raccourci clavier CTRL plus Maj plus le symbole supérieur. Inversement, avec le bouton situé à sa droite, pour réduire la taille de la police par clics successifs, eh bien le raccourci clavier associé est tout simplement CTRL plus le symbole inférieur. Ces deux symboles sont situés en bas à gauche du clavier. La mise en valeur du paragraphe suivant, compte rendu, est triviale. Il s'agit de passer sa taille à 20 points, d'ailleurs comme l'illustre la zone taille de police du modèle finalisé, et de le mettre en gras. Donc, de retour sur notre texte dénué de mise en forme, nous sélectionnons le paragraphe en cliquant dans la marge en regard, nous réalisons le raccourci clavier CTRL-G, nous pourrions, par clic successif, atteindre la taille 20, ou nous pouvons choisir indifféremment de déployer la liste des tailles et de directement cliquer sur celle qui est appropriée. Dans le flux du document, tel que l'indique le modèle, 3 paragraphes sont préfixés d'un chiffre. D'ailleurs, nous allons nous en rendre compte directement depuis le modèle finalisé. Il ne s'agit pas de liste numérotée. Nous allons devoir insérer un caractère spécial, mais avant cela, à des fins d'optimisation, nous pouvons souligner ces 3 paragraphes ensemble. Souvenez-vous, dans la méthode de sélection groupée, nous devons exploiter la touche CTRL du clavier. Donc, de retour sur notre document en conception, je vous propose que nous sélectionnions tout d'abord le premier de ces 3 paragraphes par clic dans sa marge. Et puis, à l'aide de la touche CTRL enfoncée, nous allons cliquer dans la marge en regard du deuxième, et puis dans la marge en regard du troisième, si bien que nous n'avons plus qu'à réaliser, comme vous le constatez, le raccourci clavier CTRL-U, ou à cliquer sur le bouton S de la section police du ruban accueil. Cette technique est à la fois simple et efficace, et en outre, elle offre un gain de temps non négligeable. Désormais, je vous propose que nous cliquions au tout début du premier de ces 3 paragraphes afin de pouvoir procéder à l'insertion de ces symboles qui sont des caractères spéciaux. En cliquant au tout début, nous y plaçons le point d'insertion. Souvenez-vous, le point d'insertion est matérialisé par cette petite barre verticale qui clignote. Il indique précisément à partir de quel point la saisie va reprendre. Et dans la foulée, donc, je vous propose de cliquer sur l'onglet Insertion en haut de la fenêtre Word pour activer son ruban. Et tout à fait à droite de ce ruban, nous allons cliquer sur le bouton Symbole et tout en bas de la liste, nous allons choisir Autre symbole, si bien qu'une boîte de dialogue apparaît. Elle énumère tous les caractères qu'il est possible d'utiliser en fonction de la police sélectionnée dans cette liste déroulante. Et pour des raisons d'homogénéité, nous proposons d'insérer le symbole du chiffre 1 dans la même police que celle du document. Il s'agit du calibri, donc nous sélectionnons le calibri, même si, dans cet exemple, cette police était déjà définie par défaut, mais ce n'est pas forcément le cas. Ensuite, grâce à l'ascenseur vertical, il convient d'atteindre le bas de cette liste, de se diriger vers le bas de cette liste jusqu'à atteindre effectivement ces numéros particuliers qui sont en blanc et encerclés d'un rond noir. Et je vous propose de sélectionner le premier de ces numéros et de cliquer sur le bouton Insérer pour constater effectivement que l'insertion se produit en lieu et place, c'est-à-dire là où nous avions positionné notre point d'insertion. Cette boîte de dialogue est intéressante car elle
permet d'agir sur le document bien qu'elle soit ouverte. Cela signifie qu'il n'est pas nécessaire de la fermer pour aller placer le point d'insertion afin de pouvoir définir un autre symbole. Donc, nous cliquons juste devant le deuxième de ces 3 paragraphes afin d'y placer le point d'insertion. Et cette fois-ci, plutôt que de le faire en 2 étapes, je vous propose de double-cliquer sur le symbole du chiffre 2. Comme vous le constatez, effectivement, il s'insère en lieu et place. Et puis, nous cliquons avant le 3e de ces 3 paragraphes pour y placer le point d'insertion. Nous double-cliquons sur le chiffre 3 et ce dernier symbole s'insère effectivement là où nous avions positionné le point d'insertion, si bien qu'il ne nous reste plus qu'à fermer cette boîte de dialogue pour constater les résultats. Chaque paragraphe est en effet désormais préfixé de son numéro. Cependant, des ajustements sont nécessaires. Tout d'abord, il manque l'espace entre le symbole et la suite du texte. Ensuite, il apparaît trop gros par rapport au modèle. Il peut être manipulé comme n'importe quel autre caractère. Nous allons donc influer sur sa taille de police. Et de plus, il doit être positionné légèrement plus haut afin de ne pas chevaucher, comme ici, le trait de soulignement. Je vous propose dans un premier temps que nous réglions le souci de l'espace manquant. Donc nous nous plaçons avec le point d'insertion après le premier symbole, nous enfonçons la barre d'espace et nous réitérons le même procédé pour les 2 autres paragraphes. Les réglages de police et de décalage qui suivent sont identiques pour les 3 symboles. Il convient donc de les regrouper dans une même sélection pour optimiser les manipulations. Nous avions appris à sélectionner précisément et rapidement un mot. Pour cela, il suffit de double-cliquer directement à l'intérieur de ce mot. Mais ces symboles ne sont constitués que d'un seul caractère chacun. Et dans ce cas, la technique consiste à réaliser le double-clic juste avant le caractère à sélectionner de la sorte. De fait, avec la touche CTRL maintenue enfoncée, nous double-cliquons devant le symbole 2 et devant le symbole 3, si bien que désormais, nous pouvons relâcher la touche CTRL puisque tous 3 sont regroupés dans la même sélection. Et puis, nous cliquons sur l'onglet Accueil pour revenir sur son ruban. Et je vous propose, dans la liste des tailles de police, de choisir la taille 8 afin que nous nous rapprochions des dimensions qui sont suggérées par le modèle. Fort logiquement, et comme vous le remarquez, les 3 symboles sont impactés puisqu'ils sont regroupés dans cette même sélection. La sélection doit être conservée car il reste à régler le décalage en hauteur. Il s'agit d'un attribut de police, mais il est spécifique. C'est pourquoi il n'est pas proposé par défaut dans les fonctionnalités du ruban Accueil. Lorsque des options supplémentaires sont disponibles, une icône bouton, comme ici, est proposée en bas à droite de la section. Je vous propose donc, la sélection étant toujours active, de cliquer sur ce bouton option. Et comme vous le constatez, une boîte de dialogue apparaît. Dans cette boîte de dialogue, il convient d'activer l'onglet Paramètres avancés. Et nous allons, pour cette sélection, à l'aide de la liste Position, définir un décalage haut afin de remonter ces textes légèrement vers le haut. Et grâce à la liste qui est située sur sa droite, nous souhaitons un décalage très léger. Nous allons définir un décalage de 1 point. Il ne reste plus qu'à cliquer sur OK, constater au moment du clic que ces numéros vont être remontés légèrement, effectivement, dans la hauteur pour être positionnés conventionnellement et tel que le propose le modèle. Désormais, il ne chevauche plus le trait de soulignement. Nous en avons bientôt terminé avec les attributs de police. Néanmoins, 4 mots apparaissent en gras dans les rubriques de nos symboles numériques. Il s'agit de lambda, gamma, de erreur et de nouveau de gamma. Là encore, puisque la mise en valeur est identique, nous proposons de regrouper les manipulations. Donc, de retour sur notre document en conception, avec les techniques rapides et professionnelles, nous double-cliquons dans le premier mot et tout en maintenant la touche CTRL enfoncée, nous cliquons sur le deuxième, sur le troisième et sur le dernier. Dès lors, nous n'avons plus qu'à réaliser le raccourci clavier CTRL-G et vous remarquez que instantanément les 4 mots subissent la même mise en valeur.
une fois de plus, nous gagnons un temps précieux et beaucoup en confort. Enfin, je vous propose que nous cliquions dans la marge en regard de l'avant-dernier paragraphe, celui du directeur commercial, car si nous consultons le modèle avant de nous occuper de la mise en forme de paragraphe et de ses alignements, eh bien il s'agit de le passer en gras et d'augmenter sa taille de police. Donc, CTRL G, nous pourrions réaliser le raccourci clavier CTRL Maj et symbole supérieur, ce que je viens de faire, ou bien nous pourrions cliquer sur le bouton augmenter la taille de police, ou encore choisir la taille de police directement dans la liste des tailles de la section police du ruban à accueil. Dans ce document, les mises en forme de paragraphes proposées sont relativement classiques, elles sont donc simples à mettre en œuvre. La section paragraphe du ruban accueil propose toutes les fonctionnalités nécessaires. Les paragraphes, alors nous allons revenir en conception de notre document pour bien nous rendre compte de quel paragraphe il s'agit. Les paragraphes 2, 3 et 4, repérés par les marques de paragraphe, la première donc, et donc ici nous avons la deuxième, la troisième et la quatrième, 2, 3 et 4. C'est-à-dire de compte jusqu'à 2019 doivent être centrés sur la largeur du document. Et comme nous l'avions expliqué lors du premier exercice, l'alignement centré dépend de la position des retraits gauche et droit sur la règle. S'ils sont situés aux extrémités de la règle horizontale, comme ici, l'alignement centré centre en effet sur la largeur du document. Si vous ne visualisez pas cette règle, vous devez cocher la case du même nom, donc règle, dans le ruban affichage. De plus, pour cette mise en forme de paragraphe, l'espace entre chaque ligne de chaque paragraphe doit être supprimé. Et puis, il faut ne pas oublier de créer un petit espace entre le premier et le deuxième paragraphe, tel que le propose d'ailleurs le modèle finalisé. Nous allons d'ailleurs commencer par cette manipulation très simple. Et pour ce faire, je vous propose que nous placions le point d'insertion à la fin du tout premier paragraphe et nous allons enfoncer la touche entrée du clavier. Pourquoi nous n'avons pas positionné le point d'insertion avant le deuxième paragraphe et ensuite enfoncer la touche entrée? Parce que comme vous le constatez, eh bien, il réplique en créant ce nouveau paragraphe les attributs de mise en forme du paragraphe en cours, c'est-à-dire avec une taille de police 20, donc un espace beaucoup trop important. J'annule cette action par CTRL Z par exemple, ou bien encore avec le bouton annuler qui est situé dans la barre d'accès rapide. Ensuite, je vous propose donc que nous sélectionnions ensemble ces trois paragraphes en cliquant et en glissant dans la marge en regard. Il ne reste plus qu'à réaliser le raccourci CTRL E ou bien à cliquer sur le bouton centré de la section paragraphe du ruban à accueil. Et dans la foulée, nous allons cliquer sur ce bouton interligne et espacement et tout en bas de la liste, nous allons choisir la commande supprimer l'espace après le paragraphe. Et comme les trois sont sélectionnés, l'espace qui suit chaque paragraphe est effectivement supprimé. Ils sont désormais regroupés comme le suggère le modèle à atteindre. Il manque néanmoins une séparation avec les paragraphes suivants. Nous pourrions ajouter un espace avant ce paragraphe suivant, mais nous pouvons aussi créer des paragraphes vierges manuellement. Donc, nous cliquons au tout début du paragraphe suivant pour y placer le point d'insertion. Nous enfonçons la touche entrée du clavier pour créer un paragraphe vierge. Ensuite, et toujours dans la thématique de la mise en forme des paragraphes, les 6 paragraphes qui vont de Bricoflex à OMUI, comme l'indique d'ailleurs le modèle finalisé, consistent en des listes énumérées. Pour des raisons de clarté, les listes énumérées sont décalées par rapport au bord gauche, comme vous le remarquez. Elles sont de même préfixées d'une puce, et enfin, aucun espace ne doit intervenir entre les paragraphes de la liste. Tous ces réglages se font en un clic grâce à Word. Tout d'abord donc, eh bien, nous sélectionnons ces 6 paragraphes en cliquant et en glissant en regard dans la marge gauche, et puis nous allons tout simplement cliquer dans la section paragraphe sur le bouton puce. Et comme vous le constatez, les paragraphes sont instantanément regroupés, décalés
est préfixée d'une puce proposée par défaut. Si vous souhaitez la personnaliser, alors il convient de cliquer sur la flèche associée à ce bouton et de faire votre choix dans les représentations visuelles qui sont proposées. Il est même possible de définir sa propre puce personnalisée à l'aide des caractères spéciaux que propose Word. Nous réitérons la remarque que nous avions faite lors du premier exercice pour cette liste énumérée. Sélectionnez donc, remarquez sur la règle la position du curseur, ou plutôt l'aspect du curseur du retrait gauche. Il a automatiquement été scindé en deux parties. Le curseur du dessus est le retrait de première ligne. Il permet, dans ce contexte particulier, d'agir sur la position des puces dans le document. Le curseur du dessous s'appelle le retrait négatif et il permet de positionner le texte de chaque ligne par rapport aux puces. Et lorsque nous avons constaté le modèle, eh bien, nous avons pu remarquer que les puces commencent à 2 cm et que le texte, quant à lui, commence à 2,5 cm. Donc, pour ces paragraphes toujours sélectionnés, je vous propose que nous sélectionnions le retrait négatif par rapport à la base supérieure de la partie inférieure de ce curseur pour le positionner à 2,5. Et vous remarquez en effet que le texte commence désormais à partir de 2,5. Et dans la foulée, nous allons saisir le curseur par sa partie supérieure pour l'amener à 2 ou plutôt 1,5. À voir, tiens d'ailleurs, si nous souhaitions la confirmation, eh bien, il suffirait de nous rendre sur le modèle pour constater effectivement que je trouvais que les puces étaient trop rapprochées du texte, mais qu'à cela ne tienne, donc avec le retrait de première ligne, effectivement, eh bien nous allons les placer à 2 cm du bord gauche. De fait, nous réalisons effectivement un décalage similaire à celui proposé par le modèle. Nous aurions pu regrouper ces deux actions en une seule. Il aurait suffi de glisser le curseur sélectionné depuis sa base inférieure à 2,5. Lorsqu'on déplace le retrait gauche, en effet, toutes les parties sont solidaires et suivent le déplacement. Mais nous aurons l'occasion justement de comparer cette méthode avec une autre liste énumérée à construire. En bas du document, justement, les deux paragraphes qui vont de leur manque à modèle gamma sont eux aussi énumérés, d'ailleurs comme le prouve le modèle final à atteindre. Mais ils doivent être préfixés par des numéros. Les autres réglages, c'est-à-dire le décalage, l'absence d'espace entre les paragraphes, sont identiques. Cette numérotation avec mise en forme est une des fonctionnalités de Word. Son intérêt majeur est d'actualiser automatiquement la numérotation au gré des modifications. Je vous propose donc, avec les techniques usuelles, que nous sélectionnions ces deux paragraphes concernés depuis la marge de gauche, en regard donc de ces paragraphes, et dans le ruban accueil, cette fois-ci, nous allons cliquer sur le bouton numérotation, plutôt sur la flèche du bouton numérotation qui est située à droite du bouton puce. Et vous constatez que en pointant sur l'une ou l'autre des puces proposées, que le modèle est directement impacté par rapport à la sélection préalablement effectuée. Et nous n'avons donc pas besoin de cliquer. Tout simplement parce que le modèle propose une liste à numéros qui est non pas suivie d'un point, mais qui est suivie d'un tiret. Alors effectivement, nous la trouvons ici. Pourquoi? Parce que dans ce Word, elle a déjà été créée en amont, mais par défaut, elle n'existe pas. Donc cela signifie que lorsqu'une liste à puces personnalisée n'existe pas, eh bien nous devons la créer. Pour ce faire, je vous propose de choisir en bas du menu de ce bouton liste numérotée la commande définir un nouveau format de numérotation. Et dans la boîte de dialogue qui apparaît, nous allons tout simplement nous positionner dans la zone format de nombre et remplacer ce point par un espace suivi d'un tiret. Constatez qu'il y a un petit aperçu qui est donné en temps réel. Nous pouvons donc valider pour constater les résultats en temps réel sur notre document, et dès lors, il ne reste plus qu'à produire un décalage identique à celui des listes à puces. Nous proposerons ainsi un document homogène et bien équilibré.
Les paragraphes étant toujours sélectionnés, comme c'est le cas ici, cette fois-ci, nous allons prendre soin de glisser le curseur par sa base inférieure, c'est-à-dire le retrait gauche, et constater que cette fois-ci, ensemble, le retrait de première ligne et le retrait négatif se déplacent. Néanmoins, nous avons besoin de réaliser un petit ajustement pour positionner précisément les numéros à 2 cm, comme le proposent les listes à puces. Et vous remarquez effectivement que l'alignement des listes énumérées est strictement identique et donc que notre document est parfaitement équilibré. Les deux derniers paragraphes, ceux de la signature, proposent une présentation particulière. Nous allons revenir sur notre modèle finalisé comme vous le constatez. Ils sont décalés sur la droite du document et ils sont centrés entre eux, mais pas sur la largeur de la page. Comme nous le disions, un alignement de paragraphes dépend de la position des retraits sur la règle. Il suffit donc de déplacer le retrait gauche sur la règle horizontale et enfin, il faudra supprimer l'espace entre ces deux lignes car, comme le suggère le modèle, et c'est logique, il n'y en a pas. Nous commençons donc par sélectionner ces deux paragraphes avec la méthode usuelle. Je vous propose que nous réalisions la modification la plus simple, le raccourci clavier CTRL-E pour préconiser un alignement centré pour ces deux paragraphes. Et ensuite, dans la section paragraphe du ruban accueil, nous allons cliquer sur le bouton interligné espacement et comme tout à l'heure, tout en bas, nous choisissons de supprimer l'espace entre ces deux paragraphes. Et dans la foulée, pour cette mise en page particulière, nous allons sélectionner le retrait gauche, donc par sa base inférieure, et le décaler à 10 cm sur la règle. Et nous obtenons en effet cet alignement centré spécifique entre les positions 10 et 16 cm imposés par les emplacements des retraits sur la règle horizontale. Si vous commandez un aperçu avant impression, par exemple, avec le raccourci clavier CTRL-P, P pour Print en américain, vous constatez que le rendu obtenu est clair, bien équilibré et professionnel. La flèche de retour en haut de l'aperçu permet de revenir sur le document. La touche échappe, sachez-le, en haut à gauche du clavier, conduit au même résultat. Il convient ensuite d'enregistrer le travail, nous aurions dû le faire régulièrement, soit avec la disquette, soit avec le raccourci clavier CTRL-S pour Save. Voilà pour ces démonstrations qui consistent à continuer l'apprentissage des bases de Word pour la mise en forme et la mise en page. J'espère qu'elles vous ont plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo. Et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les autres formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.